Donc, la peste, l'époque médiévale a eu connu plusieurs problèmes de pandémie avec différentes pestes et autres problèmes. D'ailleurs, pour l'info, la peste, c'est une bactérie, comme la lèpre d'ailleurs, mais à l'époque, il n'y avait pas d'antibiotiques, surtout pour la façon dont ça s'est propagé. Les gens de l'époque médiévale, et là, on pourrait parler de tous les cas comme les pestes justiniennes et autres, mais on parle surtout de la mort noire, la peste bubonique du 14e siècle qui a tué la moitié de l'Europe. Eh bien, ça a été la plus grosse. Le fait étant que ces méthodes de transmission, les gens connaissaient pas ça. La façon dont ça fonctionne, les gens connaissaient pas ça. Les pestes en général, c'était quelque chose qui était au-delà des connaissances de l'époque. Et ça a été un des cas les plus graves. Et la plupart des préjugés face à la médecine médiévale sont liés aux morts dues à la grande peste. Il faut bien comprendre que ça, oui, ça a été gros, oui, ça a été énorme quand c'est arrivé, mais on parle en tout de quelques décennies sur 1000 ans. Donc, ce n'était pas un cas généralisé dans l'histoire. Bon, sur la surface un peu plus. Les autres épidémies étaient beaucoup plus locales. Ça, c'est la seule qui a vraiment été pan-européenne et aussi mortelle que ça. Et les anecdotes cocasses que je mentionnais, bien, comme les gens savaient rien dessus, ils ont assis ce qu'ils pouvaient. Et quand j'ai mentionné l'essai-erreur, ça a été l'essai-erreur à son plus flagrant. Ils étaient face à un inconnu, ils ont assis ce qu'ils pouvaient. On a une telle théorie, on fait de quoi là-dessus, on le note. Non, ça marche pas. Ah, je crois que ça peut qu'un poulet faire un tel truc, donc on fera déjà un poulet. Non, ça marche pas. Mais on l'a noté, on essaie autre truc qui a l'air ridicule aujourd'hui, mais les autres le savaient pas. Et donc, justement, beaucoup de choses, mais c'est qu'il y avait aucune connaissance sur le sujet. Ils sont partis de rien. Et ils ont développé des affaires, mais ils les ont notées. Au point où on pourrait dire que leur méthode, sans nécessairement être la méthode scientifique moderne, s'en rapprochait relativement. Or, durant la Grande Peste, vous avez vu les médecins de la peste, eh bien, leur bec, vous êtes sûrement au courant que c'était lié au miasme, puis le fait que c'était pour les herbes et autres essences pour les bonnes odeurs, mais ce qui les a surtout aidés, c'était le fait qu'ils étaient complètement isolés, et donc le contact, il n'y avait aucun contact direct, ce qui les protégeait. Donc ça, c'est une chose qui a été développée. Un autre qui est vraiment la plus importante, qui est quelque chose qui était vraiment comprise, parce que le fait de « je suis isolé », à quel point le concept d'isolement par rapport à l'infection a été compris ou non, il faudrait que je fasse un petit tour des sources pour être sûr, mais quelque chose qu'on sait qui a été compris, c'est le concept de contagion et de quarantaine. La notion de quarantaine, c'est vraiment la mort noire qui a fait développer ça. Et d'ailleurs, toutes les épidémies successives, les gens ont commencé à faire des quarantaines, ce qui fait qu'elles ont été beaucoup moins importantes, même les plus grosses, parce que oui, durant la Renaissance, ils ont eu leurs épidémies, même si les fans de la Renaissance en parlent pas trop, mais ça a continué pendant un bon bout. C'est juste que ça a été de moins en moins efficace pour un certain nombre de raisons. Et justement, la quarantaine, c'en était une. Donc, toutes les épidémies successives, même si elles auraient facilement pu atteindre des 50% de l'Europe de morts, c'était à un niveau régional, puis des fois dans une ville que tout le monde aurait pu en mourir, c'était réduit à 30% de morts parce qu'ils commençaient à faire des quarantaines et que une bonne partie des morts étaient dues à des bruits de quarantaine. Donc, ils ont vraiment développé quelque chose. Et d'ailleurs, là, on parle de 1300 quelques qu'ils ont développé les notions de quarantaine et autres. Nous, en 2020, quand on a eu le COVID, les gens qui brisaient les quarantaines, qui écoutaient pas les différentes choses et qui ont pris le COVID, eh bien, on a des siècles de connaissances, de développement et autres. Le monde en a fait fi. Ces gens-là ont beaucoup plus le droit de traiter ces gens-là de cons qu'on a le droit de se moquer des gens de l'époque de la peste noire qui avaient aucune de nos connaissances sur le sujet, qui sont sensiblement partis de zéro pour tout développer. Suite à la peste noire, éventuellement, durant la Renaissance, les gens ont eu peur de l'eau. L'idée était que l'eau dilate les pores de la peau, ce qui te rend plus vulnérable aux infections, puis que tout le mauvais rentre en toi. Et ne comprenant pas encore très bien les méthodes d'infection, dû à ça, ils ont développé une peur de l'eau. Ils se lavaient le moins souvent possible, puis ils se faisaient des toilettes sèches. Ce qui fait qu'au final,
le monde tombait beaucoup plus malade. Et en règle générale, la qualité de la médecine a reculé durant la Renaissance, en même temps que l'hygiène et de nombreuses autres choses. Et ce n'est qu'à l'époque moderne, donc on parle du 19e siècle, qu'on a eu des vraies avancées. Bon, oui, il y a eu des anecdotes comme la fistule anale de Louis XIV, que le gars invente les outils, guérit ça, a de la nouvelle procédure, et malheureusement prolonge la vie d'un tyran et cause la création de l'hymne national d'Angleterre. Ça, c'est vraiment anecdotique. Les vraies avancées, ça commence avec Napoléon, dont les médecins, ses chirurgiens militaires étaient de très bon niveau. Ils ont réussi à développer des techniques, remettre le nettoyage des plaies au goût du jour et plusieurs autres choses, qui fait que la médecine de l'armée napoléonienne était la plus avancée du continent. Et là, ça a été vraiment le début du regain des progrès, et ensuite, avec différentes avancées technologiques, on a commencé un cercle vertueux qui a mené à la médecine moderne. Mais faut noter qu'il y a eu un gros recul. Par contre, les gens de la Renaissance, et c'est là qu'on voit vraiment des projets, les gens de la Renaissance, comme ils avaient accès aux notes durant la peste noire, que eux étaient arrogants, que eux avaient déjà la connaissance de quarantaine et autres, qu'ils ont eu les notes, ils répétaient pas les erreurs, ben ils se sont mis à croire que le monde de l'époque médiévale était vraiment calme, il y avait de la médecine de merde. Ensuite, évidemment, il y a eu les Victoriens qui ont rajouté une dose dessus, tout comme les Lumières, et de préjugés en préjugés, et surtout du monde qui ont appliqué rétroactivement des problèmes de la Renaissance, dont le manque d'hygiène à l'époque médiévale. Ça a donné naissance à tout limite sur l'hygiène, la médecine et ainsi de suite qu'on a de nos jours. Donc, beaucoup de merde qui n'est pas justifiée. Et maintenant qu'on a tassé ça, j'ai envie de faire une petite adresse de jeu de rôle. Voici Star Wars Saga Edition. Je pourrais vous faire carrément une vidéo entière sur ce qui s'en vient. Mais pour résumer rapidement un concept que je trouve bien et un concept que je trouve moins bien, la plupart des jeux de rôle médiévaux fantastiques n'ont soit pas ou à peine, et on pense que c'est insatisfaisant et pas mal inutile, de compétences de soins non magiques. Tout le monde dépend à 100% de la magie divine. Alors, quand que le prêtre, paladin, druide ou autre est à court de sort, ça veut dire que vous êtes dans la merde, vous n'avez pas d'autre option. Et quand on prend par exemple D&D où il y a toute une économie puis une balance par rapport à la richesse des joueurs, qui fait que les sorts coûtent super cher, ben, dans le monde, ça fait, ok, le paysan normal n'a pas les moyens de soins magiques, mais pas de soins normaux non plus. Donc, logiquement, il devrait avoir au minimum les églises Royal Bonnes qui ont des hôpitaux et qui donnent des soins gratuits. Mais bon, beaucoup de patentage pour aller au point que, d'après moi, il devrait avoir, pour rendre les choses d'un certain point de vue, avec le bon réalisme, et d'autre part plus satisfaisante, il devrait avoir des soins non magiques. D'ailleurs, si le prêtre ou le paladin a plus d'inspiration hospitalière, à utiliser les soins non magiques et les soins magiques ensemble, ça rajoute encore plus au niveau roleplay en mode, j'ai peut-être plus de sorts, mais je suis pas à court d'options. Star Wars Saga Edition, qui est le meilleur jeu que j'ai lu, et des jeux que j'ai joué, c'est mon préféré, contient une compétence de soins de blessure qui englobe beaucoup de choses et qui est excellente, je trouve. En même temps, le jeu dépend beaucoup sur elle pour guérir, et ma suggestion principale, ça serait de la diviser en 2 compétences qui permettraient de faire les soins non magiques. Donc, là-dedans, il y a des trucs de réanimation, de soins à long terme, de chirurgie, que vraiment tu fais une chirurgie à quelqu'un pour lui redonner de la vie. Éventuellement, oui, tu peux aussi, si tu as le bon don, lui mettre des implants cybernétiques, mais ça, on peut le mettre de côté. Le point étant, tout ça, les compétences de soins qui existent puis que tout le monde ignore, tu transformes en ça. Donc, le soin de saga, qui est ajusté un peu, c'est quoi les soins reçus et donnés, c'est quoi le niveau de difficulté, et ainsi de suite. Avec ça, ça fait en sorte qu'un chirurgien pourrait exister, pourrait effectivement donner des soins et faire une différence. L'autre option, en fait pas l'autre option, mais l'autre partie, c'est que le soin des blessures là-dedans inclut
les maladies, les poisons, la radiation, et ainsi de suite. Radiation, on peut mettre ça de côté pour un monde médiéval fantastique, mais poison, maladie, et aussi le fait qu'il y a des trousses de soins, que ces trousses-là nécessitent des produits, ça, je mettrais tout. Donc, je mettrais le poison, la maladie, et la création de trousses de soins qui, normalement, serait un jet de sciences de la vie, biochimie. En fait, de vraiment créer une compétence d'apothicaire, donc soit professeur apothicaire ou artisanat apothicaire. Mais j'ai plus tendance à aller vers profession pour dire tu as tes connaissances sur tes ingrédients et tout, tu sais reconnaître les maladies, les poisons, et là tu peux faire les antidotes. Et donc justement, guérir les maladies, guérir les poisons, et une partie du soin, ça serait de faire ok, je le reconnais, c'est tel truc, je fais l'antidote, voilà. Et même chose, c'est les soins long terme, même si leur application, ça serait la compétence de soins de blessures, ça nécessiterait des produits qui seraient faits par l'apothicaire. Et avec ça, ça fait en sorte qu'on pourrait rajouter notamment les potions de Kingdom Come Délivrance et d'autres trucs d'inspiration similaires pourraient ainsi être ajoutés au jeu. Et là, c'est simple, c'est ça. Juste pour prendre Kingdom Come, c'est selon le nombre d'étapes, le nombre d'ingrédients, la puissance de la potion, t'augmente la difficulté, et là, si tu roules, tu l'as battu, oui, voilà, t'as ta potion qui fait tes affaires. Mais là, je parle des potions, mais là, on parlerait de potions, baumes et autres. Et pour justifier le tout, d'ailleurs, il y a un processus que j'appelle piment fantomisé, mais en fait, c'est juste de l'élevage sélectif à l'extrême. Donc, les piments naturels, pas très piquants, mais avec ces piments-là, puis de la sélection, on a créé les piments fantômes, que la plupart des gens peuvent pas manger sans se faire mal. On applique ça à la plupart des plantes médicinales, quitte à créer quelques plantes fictives pour quelques éléments. Et soudainement, on a des plantes qui peuvent faire des trucs quasiment de niveau jeu vidéo. Donc, le souci que j'avais mentionné, qui faisait une pommade pour aider à cicatriser, guérir la peau, ben voilà, maintenant tu le piment fantomise, et là ta pommade, toutes tes blessures sur ta peau, ça te guérit ça. Donc, je me suis mangé du dégât de feu, de froid, d'acide. J'ai été lacéré. Voilà, je mets ça. Le processus est tellement augmenté que ça me guérit tout, ça me reconstruit mes affaires. Même chose pour la maladie. Bon, pour les virus, c'est un peu plus compliqué, ça serait une autre affaire, mais c'est une des maladies qu'on sait qui se guérit de telle manière. Ben, voilà, mon super rail. Avec ce super rail-là, je fais une espèce de concentré qui est sensiblement un antibiotique. Et voilà, ton antibiotique, tu butes les bactéries, c'est fait. Faire de l'antipoison, ben tu sais, faire la formule pour neutraliser le poison. Ça serait d'avoir ça, ta compétence qui fait les soins chimiques, disons, et l'autre qui fait les soins plus physiques, chirurgiens. Donne des potions pommades de point de vie. Si j'essaie de comparer la puissance de Kingdom Come, il y avait plus de points de vie par niveau, donc un guerrier aurait 10 points de vie, de faire ok, Henri a 10 points de vie ou 10 plus constitution, donc c'est à peu près un D4, voilà, un D4 sur tant d'heures, si tu veux après ton long repos, voilà, ça fait ça. Il y a du finolage à faire, mais c'est un résultat que je trouve qui serait très intéressant, que j'invite les gens à essayer. Et un petit truc de plus autour de ces deux piliers, il y a une autre chose que j'ajouterais, ça serait de la synergie avec le soin divin. De nos jours, quelqu'un qui a perdu son doigt, si le doigt est finalement bien conservé, on est capable de faire une procédure pour le recoller, puis le gars peut en retrouver l'utilité. Ça peut s'appliquer jusqu'à un certain point. Cette chose-là, je dis pas que ça devrait s'appliquer à ces soins-là. En fait, précisément, un chirurgien médiéval serait pas capable de faire ça. J'aurais tendance à dire, là, toujours pas. Par contre, pour bien montrer la synergie, le chirurgien replacerait le doigt qui est encore en bon état. Et là, le prêtre pourrait faire un soin et le doigt serait recollé correctement. Là, je dis un doigt, mais ça pourrait être une main, une jambe, peu importe. Tant que la personne est encore en vie. Et accessoirement, autre chose, ça serait, le gars a mis ses potions, l'apothicaire a mis ses potions, ou le chirurgien a fait sa chirurgie, ou un peu des deux. Il y a eu un travail de réparation, le corps est déjà dans un certain état qui va mieux, puis qui est sur un certain chemin. Là, le prêtre arrive, et c'est ça ma suggestion, c'est que l'effet des soins non magiques sur le corps ait une synergie qui fasse que le soin magique soit maximisé. Donc, je suis un prêtre, je suis aussi chirurgien, j'ai fait de ma chirurgie, ou alors mon ami chirurgien l'a fait. On a rajouté un peu de baume puis de potion pour le bien de la chose.
Je fais mon sort, c'est un soin léger, c'est D8 plus pas. Donc voilà, c'est mon D8. Ben là, je fais 8 parce que mon soin est maximisé. Ah, l'autre soin de 3D8 plus temps ou de D8 de D par niveau, voilà. Tous mes dés sont pleins, c'est maximisé. Donc, maximisation, soin apothicaire justifié par la pimentomisation et rajouter de la chirurgie digne de ce nom. Avec ces 3 piliers-là, je trouve que ça pourrait rendre les soins dans les jeux de rôle, surtout les jeux de rôle médiévaux, beaucoup plus intéressants, tant roleplay que mécanique, et logique que consistance, développement de monde et ainsi de suite. Sur ce, pour le reste, j'ai une guilde de mages à visiter, donc dans pas long. Ah, un bon endroit sèche, c'est bien pour se sécher les pieds et pour déguster et lire. Bon, petite conclusion rapide, il savait ce qu'il faisait, les chirurgiens étaient compétents, la plupart des plantes étaient assez bien connues, les différentes professions étaient respectées, ils ont développé un certain nombre de choses, même si certaines connaissances sur des mentalités étaient presque au niveau G scientifique, et la plupart des préjugés sont dus à de la mauvaise foi envers le manque de connaissances durant la peste noire, plus d'autres niaiseries qui sont arrivées bien après, qui ont tout été mis sur le dos du monde médiéval. Le plus important, c'est que j'ai du gorgonzola et je dois goûter. Donc, je vais quand même faire attention. Krosiach. Et maintenant, goûtons à ce petit délice. Ah! Ah! Sur ce, bonne journée et à la prochaine.